J'ai suivi pendant 2 ans les salariés de PSA Aulnay qui avaient découvert qu'il y avait un projet pour fermer l'usine de la direction, qui disait que c'était pas vrai. Et puis du coup, ils avaient décidé de quand même commencer à se bagarrer contre la fermeture 1 an avant. Donc je suis allée les voir et puis je les ai suivis pendant 2 ans. Et eux, ils ont fait 4 mois de grève, ce qui est assez atypique en ce moment. Et donc du coup, moi je voulais voir comment des gens qui avaient envie de se battre, voilà, comment ça se passait, quelle stratégie ils avaient, qu'est-ce que ça comment ils vivaient les choses, voilà, toutes ces choses. Et là, le film c'est un film d'aventure, c'est un film de cinéma, mais avec des personnages qui mènent une lutte. Et ça permet aussi aux gens d'être comme s'ils étaient, on va dire, en train de décider avec eux de qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, être dans la discussion des stratégies de la grève et de prendre des décisions et de voir si ça marche, si ça ne marche pas. C'est un peu un film qui n'est pas l'histoire d'une lutte, mais qui est vraiment de se plonger dans ce que c'est et dans la manière dont l'intelligence ouvrière, elle peut faire des belles choses. Moi, ce que j'ai découvert, ce qui m'a vraiment beaucoup plu, et donc c'est le cœur du film, c'est la capacité de discuter. Ils font des comités de grève à 200, et il y a une personne qui parle, et moi j'ai un micro sur la caméra, ils sont 200 et on entend la personne qui parle parce que tous les autres l'écoutent, et que ce qu'il formule, celui qui parle, c'est vraiment une pensée. Par exemple, ils ont envahi le siège des patrons de la métallurgie, l'UMM. Bon, ils sont dedans. Ils se réunissent dans la salle super classe où l'UMM se rencontre, les patrons de l'UMM se rencontrent d'habitude, et ils discutent, qu'est-ce qu'on fait, c'est-à-dire est-ce qu'on sort pas, qu'est-ce qu'on dit si on sort, qu'est-ce qu'on fait si on sort pas, etc. Et ils sont 300 à discuter de ça dans une salle, et ils décident alors même que les CRS sont devant la porte, quoi. Tous les jours on se bat pour avoir un salaire, pour réussir sa vie, pour nos gamins, etc. On passe notre temps en vérité à se battre individuellement. Mais là, du coup, c'est juste de réapprendre ou d'apprendre qu'on peut se battre ensemble. Alors c'est plutôt c'est une super aventure, et que ça, je ne sais pas que ça banalise la lutte, mais que ça la rend juste normale, possible, plaisante, en fait. Donc c'est ça que je raconte. Donc c'est plutôt un film de ce point de vue joyeux, je dirais pas positif, mais joyeux. Et se dire, ouais, non, mais pourquoi on ne le fait pas au final? Moi, ce que j'ai vu des grévistes et des non-grévistes, ça se voit un peu dans le film, c'est ce passage, c'est faire le pas de côté pour se dire, tiens, je ne vais pas être seulement quelqu'un qui se tient bien dans l'entreprise, qui est un bon collaborateur, qui donne tout ce qu'il a à donner, et puis qui est irréprochable, mais je vais être quelqu'un qui va oser dire. Et puis l'autre chose, c'est de montrer que, contrairement à ce qu'on montre en ce moment des images sur l'immigration, donc sur les enfants d'immigrés, etc., que d'abord c'est globalement des ouvriers, des travailleurs dont on parle, et que aussi ils peuvent avoir des capacités qui ne sont pas simplement comme ça ce qu'on décrit ou ce qu'on se représente dans nos têtes, ou ce qu'on décrit à la télé, de gens complètement agités, des djihadistes et tout. Ouais, c'est aussi des salariés, des ouvriers, des combattants, des intelligents, et des gens qui ensemble font des belles choses. Et ça, c'est vachement important, je trouve, qu'on regarde nos Français de la Seine-Saint-Denis, dont les parents ont immigré ici, comme des gens qui sont des acteurs, qui ont un cerveau, et qui sont quand même intéressants à écouter et à suivre. C'est interdit de filmer en usine, c'est interdit. Donc pendant la grève, comme c'était la grève, l'usine était occupée, donc les grévistes, ils nous permettaient de rentrer, quels que soient les syndicats. Et puis ensuite, avant la grève, je suis rentrée. Voilà, je ne suis pas allée dans les ateliers, déjà j'avais pas le droit, mais puis je suis rentrée un peu en cachant la caméra. Soyons plus unis que jamais entre nous. Nous avons devant nous un défi historique à relever. Je nous souhaite courage, détermination dans cette année. Ce qu'on a fait, bon, d'abord on a pris notre pied pendant 4 mois, franchement. Entre ça et la scène, oh. On ne cassera jamais rien, on sera toujours très gentil. Et je peux vous assurer qu'on va les faire transpirer là-haut.
tirer à Hollande.